1er janvier 2025, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Moi j'en ai pris une bonne, je pense que c'est une bonne. Ça a été un peu forcé par mon pote Émile qui se reconnaîtra. Mais je suis trop con. J'ai une vie assez atypique. Je fais de la bourse et j'ai inventé un outil qui marche et que tout le monde s'en fout. Et du coup je fais des voyages, je fais du sport. L'année passée j'ai fait un Ironman, j'ai mis le t-shirt pour l'occasion. Et j'ai même pas documenté tout ça. Donc je pense que ça serait intéressant que je le fasse. Moi pour garder un genre d'historique de ma vie. Et aussi pour éventuellement que quelqu'un se serve de mon contenu pour s'inspirer à son tour de créer sa vie comme il entend. Je dis pas que ma vie elle est bien, que c'est la meilleure et que voilà. Je dis juste que je pense que tout le monde, à partir du moment où on fait des trucs un peu qui sortent du commun, je pense qu'on devrait tous documenter. Hier, j'ai passé un jour devant avec mes amis et on a parlé de la vie en général. Et en vrai, c'est pas facile quand on commence à se poser des questions de où on vient, où on va, pourquoi on est là sur cette terre, pourquoi on ne comprend pas l'univers, pourquoi plein de trucs en fait. Et ok, il y a les religions qui peuvent nous donner des indications à suivre et comme ça on vit une vie plus harmonieuse et en paix. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas quoi. Ça sert à rien d'affirmer qu'il y a ci ou qu'il y a ça. Et en fait c'est en fonction de ce qu'on a décidé de valider dans notre cerveau de ce qui est la vie qu'on va créer tout un quotidien pour atteindre des objectifs ou pour aller dans un sens ou dans un autre. Il y en a plein sur Terre qui n'ont pas du tout la chance de pouvoir réfléchir à des questions complexes et tout. Il y a la majorité des humains sur Terre qui font juste que survivre et ils ne savent même pas s'ils vont avoir assez de bouffe le lendemain ou d'eau ou des maladies ou des guerres ou tout ça. Et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte. Et nous, en fait, on a la chance de réfléchir à des questions existentielles un peu plus compliquées. Donc vous allez me dire ouais mais c'est bon, c'est facile, faut juste avoir de l'argent et après tout va bien. Oui mais non, parce que franchement il y en a plein qui ont de l'argent que je côtoie et qui sont quand même perdus. Et ça ne veut pas dire que par exemple on est à la retraite, qu'on a attendu ça toute notre vie, que d'un coup tout va bien aller dans notre vie et tout. C'est vraiment un travail de tous les jours de comprendre ce qu'on veut, ce qu'on attend de la vie, ce qu'on veut mettre en place pour atteindre des objectifs qui vont nous faire sentir mieux sur le long terme, tout ça. Et le truc de pas se poser ces questions-là, ça peut nous rendre vulnérables à des changements qu'on n'avait pas prévus. Et en fait, si on n'a pas de ligne de mire assez claire, on va vite être ébranlé dans le tourment des pensées, de la vie, des événements extérieurs, tout ça. Il y en a qui ont des vies assez compliquées avec des événements malchanceux plus que la moyenne et du coup il va falloir qu'ils surmontent ça avec des outils mentaux quoi. Et même si on n'a pas de problème majeur, je pense que c'est assez important de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait et mettre en place des processus quoi, pour pouvoir surmonter ça. Moi je suis un peu nul à ça, à vrai dire, au processus, et il faudrait que je me mette à le faire plus régulièrement. Mais je pense que voilà, tous les mecs qui ont réussi, et je regarde des vidéos, j'ai des amis qui ont pas mal réussi à faire une vie, comment dire, à construire une vie assez intéressante de manière à ce que tu regrettes rien sur ton lit de mort quoi. On peut toujours regretter un truc, il y a toujours peut-être un événement qui va tout foirer et on va penser qu'on est un raté alors que tout le reste ça va. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un environnement où on se dit bon ok, ça je fais de mon mieux, ça je fais de mon mieux, ça je fais de mon mieux. J'ai des objectifs moyen long terme et je vais essayer d'aller vers ces goals là pour pas se perdre dans le flot de la vie. Je pense que c'est important de se poser ces questions-là en début d'année. C'est un truc qu'on devrait tous faire. Moi j'aime bien le faire, mais c'est vrai que je le fais un peu au pif. Je ne tiens pas forcément de journal. Je ne fais pas forcément de cases à cocher, comme par exemple Yomi, s'il y en a qui le suivent. Je fais pas ce genre de truc, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Et là, ouais, avec ces vidéos tous les jours par exemple, ça serait un bon exercice de garder un rythme sur un truc. Alors j'arrive à le faire par exemple sur le sport. Moi je suis un gars qui aime me lancer des défis et ça peut venir de n'importe quel truc dans ma jeunesse, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une vie assez équilibrée je trouve, mais j'ai toujours besoin de plus, de voir plus, d'aller plus loin, de machin et tout.
Et au final, voilà, ça me mène à faire des Ironman. C'est un triathlon le plus long du monde, le plus dur parce qu'il est long, mais c'est pas forcément le plus dur. Si on va doucement, on peut se cramer sur un plus court si on essaye de faire un temps par exemple. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de savoir si on arrive à dépasser un peu ses limites. Et j'ai fait ça, je savais même pas nager 3 mois à l'avance. Le vélo, je l'ai acheté 3 mois à l'avance aussi. Et j'ai pas du tout l'habitude de faire du vélo de route. Et la course, ça finit par un marathon. Et en fait, le mec qui m'a inscrit à cet Ironman, il m'a fait cadeau. Donc c'est un cadeau un peu empoisonné si on n'a pas trop envie de faire ça, mais bon, parce que ça gâche un peu 6 mois de ta vie, tu fais que penser à ça et tout. Donc il nous a inscrit même 8 mois avant, mais on n'a pas vraiment commencé à s'entraîner de suite. On est un peu con, oui. Mais au final, on s'est rendu compte que quand on est arrivé en Estonie, on était en voyage, parce qu'on voyage quand il fait froid en Estonie. Quand on est arrivé en Estonie, on a acheté le vélo, on a acheté la combinaison. Donc moi j'ai pris un vélo à 1000 €, mais c'était un truc où on met les mains devant comme ça, tout en carbone et tout, un truc d'occasion. Après la combinaison, 350 €, je vous donne les prix au cas où vous voulez le faire aussi. On a acheté voilà, toute la panoplie, les chaussures, tout ce qu'il fallait quoi. Et en fait on a commencé à s'entraîner un peu comme ça au pif quoi. On a regardé des vidéos sur internet, lui il a pris des cours et après il me disait ce que la prof lui avait dit pour nager, parce que la nage c'est compliqué, moi je savais que faire la brasse. Et du coup ben voilà, on s'est lancé et en fait en 6 entraînements, parce que juste on avait la volonté d'y arriver, parce qu'on avait cet Ironman en 3 mois. En 6 entraînements de nage, on est arrivé à faire la longueur totale de 3,8 km dans une piscine de 25 mètres. Donc ça fait 152 allers-retours. Et en fait, on a fait ça d'un coup. Moi, j'ai mis 1h30, lui a mis 1h20, un truc comme ça. Et on s'est dit, putain, mais on savait pas nager. Et en 6 séances, 6 fois, on va à la piscine et d'un coup, on arrive à faire une distance d'Ironman. Donc c'est vraiment dans la tête, c'est pas qu'on est des surhommes. Franchement, moi je pense pas avoir une génétique de fou. Et du coup, ben voilà, alors là ça nous a donné la motivation de continuer. On a vu que c'était possible. Si tu arrives à faire les trucs les uns après les autres, ben, tu peux te dire que tu peux le faire tout en un seul jour. Et après on a fait 180 km de vélo dans la même journée. 2 jours après on avait fait 160. Et c'était des trucs que voilà, on n'avait jamais fait quoi. On s'entraînait de temps en temps. Et même faire du vélo à la salle de sport, c'était limite plus dur que le vélo normal. Et donc du coup voilà, ça fait qu'on a réussi à faire cet Ironman. On n'a pas eu de crampes, moi j'ai eu juste une ampoule dans tout ça. Et voilà, donc on s'est dit putain mais ouais c'est fou quoi, tout le monde est en adoration de ce truc et ça paraît impossible. Et en fait on était là en 3 mois, on n'était même pas entraîné et on l'a fait. Alors j'ai vu que Eric Flagg aussi l'a fait, il a fait le même que moi à Tallinn, en même temps le même jour, et le pauvre il a été éliminé parce qu'il a filmé pendant l'Ironman. Et sa vidéo est super. Et c'est vrai que ça donne des émotions de fou parce que voilà, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de truc quoi. 14 heures d'affilée, enfin lui il a fait 11. Et c'est pour ça aussi que j'y suis arrivé assez tranquille, parce que mon pouls il était à 130 et il était assez constant, je regardais que ça. Et j'avais un bandeau là, alors j'ai appris aussi l'intérêt de bien manger, il faut bien manger aussi. Pendant toute l'épreuve, donc toutes les demi-heures je me mangeais un gel là, énergétique. Donc en fait le gel c'est juste du sucre hein. Et il faut bien boire. Aussi sur le vélo, il faut arriver à pisser au bon moment quoi. Et moi franchement il y a des fois c'était compliqué de tenir jusqu'aux toilettes quoi. Enfin bref, donc voilà, ça s'est bien passé. Après on a fait le marathon, ma famille était là et ça c'était assez cool pour le mental quoi. Donc voilà, ça s'est bien passé, on a terminé l'Ironman et en fait je me suis dit mais je suis trop con, j'ai pas documenté ça et il faudrait que je le fasse. Tout ça pour vous dire que franchement, fixez-vous des limites de malade. De toute façon la vie c'est un peu un jeu, on sait même pas si on n'est pas dans une simulation et on sait même pas ce qu'il y a dans l'univers, pourquoi on est ici et à quoi ça sert tout ça. Donc du coup, en vrai, fixez-vous des objectifs de fou et voyez si vous y arrivez quoi. Au pire, franchement, dans la majorité des cas, c'est pas la mort. Il y a l'autre, je me rappelle plus son nom, mais qui a fait son documentaire sur grimper l'Himalaya, l'Everest sans entraînement, ou un truc assez limité, juste 1 an pour s'entraîner.
Et il a quand même fait, bon il y a plein de trucs qui sont controversés, oui mais parce qu'il a été aidé, machin et tout. Mais on s'en fout, le but c'est qu'il a fait, voilà, il a mis des objectifs, il s'est entraîné, et même s'il ne connaissait rien, franchement c'est pas impossible quoi. Et voilà, j'en suis la preuve. Franchement, quand on était dans la salle et qu'ils ont demandé, pour rigoler, ils ont demandé pour qui c'est le premier triathlon. Et moi, j'avais fait qu'un marathon dans ma vie. Et j'ai rien fait d'autre comme course. Et je m'étais même pas entraîné avec un petit triathlon. Et ils ont demandé ça. On a levé la main avec mon pote et on a été genre 3 ou 4 dans la salle remplie. Et j'ai fait ah ouais putain vraiment on est vraiment que les seuls cons. Et du coup ben voilà, on est quand même arrivé. Donc après franchement tout le monde s'en fout un peu une fois que tu l'as fait. Bon voilà, je sais pas, les gens ils sont pas vraiment étonnés. Faut faire les choses pour soi. Parce que si on attend la reconnaissance des autres, ou si on essaye de prouver et tout, franchement on aura un goût amer parce que on n'aura pas vraiment le résultat attendu, les gens ils s'en foutent, ils sont dans leur vie, ils scrollent sur TikTok et voilà quoi. Donc voilà, c'était un peu le mot du jour, l'Ironman et cette nouvelle année. Il faut se fixer des objectifs un peu plus grandioses. Moi voilà, j'ai bien bourlingué ces dernières années, j'ai bien voyagé, j'aurais dû documenter tout ça, je pense que j'aurais fait des vidéos intéressantes. Juste en documentant voilà, ce que je fais dans la journée quoi. Si c'est passé ci, c'est passé ça, la culture c'est ci, la culture c'est ça. Mais bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave, je commence maintenant. J'espère que ça ne s'arrêtera pas et que je continuerai à faire ça. Même sur la bourse, j'ai beaucoup de trucs à dire et j'ai mon outil qui fonctionne et que je vous disais, personne ne comprend rien. Donc je vais essayer de clarifier tout ça et que voilà, si vous adhérez à ce que je dis, pourquoi pas me suivre et voilà, et me poser des questions et avancer avec moi. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire demain normalement.